Si vous nous suivez régulièrement, et je sais que vous êtes une bande d'assidus, vous devez connaître la voiture dont je vous parle aujourd'hui. Vous l'avez vue en version concept car à Genève en 2019, vous l'avez vue à l'essai il y a quelques mois en version camouflée, et aujourd'hui, je vous présente la version définitive du Skoda Enyaq coupé. Et si vous voulez être encore plus assidu, n'hésitez pas à lever un pouce ou à vous abonner pour découvrir d'autres vidéos. Mais quand je vous parle de Skoda Enyaq coupé, je vous montre une voiture particulière qui est le haut de gamme, c'est le modèle RS, avec une couleur particulière aussi, et qui vous permettra, si vous l'achetez un jour, de repérer votre voiture immédiatement sur un parking de supermarché. Mais cette RS, elle n'a pas seulement une couleur particulière, elle a aussi quelques spécificités, comme ces jantes de 21 pouces qui sont en option, comme cette face avant cristal, et à l'intérieur, ce que je vous montrerai tout à l'heure, vous avez également des surpiqûres qui reprennent la teinte très discrète extérieure. Mais cette RS, elle est comme toutes les autres Enyaq coupées, c'est-à-dire qu'elle a, à partir du montant milieu, le pavillon redescend. Et vous allez me dire, un pavillon qui redescend, évidemment c'est très joli, mais ça fait perdre beaucoup de place à l'intérieur. Eh bien pas du tout. Je vais vous montrer à l'intérieur ce que ça donne. Vous le voyez, moi je mesure 1,78 m et je tiens parfaitement à l'arrière, et même les grands gabarits, c'est sans problème. En plus, ce coupé, étonnamment, est 1 millimètre plus haut que la version standard, donc il n'y a aucun problème pour s'asseoir à l'arrière. Comme pour la place au genou, il n'y a aucun problème. Mais qui dit SUV coupé, dit aussi moins de place dans le coffre. Or, s'il y a vraiment moins de place dans le coffre, c'est 15 petits litres. Ce qui fait qu'on a un coffre de 570 litres quand même, et 15 petits litres, c'est rien du tout, c'est la taille d'un sac à main qu'on garde sur ses genoux quand on est dans le coupé. Mais vous allez me dire, un RS, un modèle RS, c'est pas fait pour être assis à l'arrière, c'est fait pour conduire. Alors je vais vous montrer l'avant de cette voiture et les particularités. Cette planche de bord de RS ne change pas fondamentalement par rapport aux autres modèles de coupé, ni par rapport à l'Enyaq classique, sauf quand même quelques petits ajouts comme ce rappel RS sur le volant, les surpiqûres de cette jolie couleur Stabilo Boss et cet écran qu'on retrouve partout sur le coupé qui est un écran énorme de 13 pouces qui est en option sur l'Enyaq classique et qui est de série sur l'Enyaq coupé. Je vous ai longuement parlé de ce modèle RS en oubliant au passage de spécifier ce toit panoramique qui est quand même assez intéressant, qui court sur toute la voiture. Il n'y a pas que lui, il n'y a pas que ce Enyaq RS coupé dans la gamme, et ses 300 chevaux, et sa batterie de 82 kWh. Il y a aussi deux autres motorisations, à 204 chevaux, 265 chevaux, et même 180 chevaux, ça en fait 4 en tout, et qui fait de cet Enyaq coupé un modèle assez intéressant et assez vaste, même s'il est en haut de gamme et sera peut-être légèrement plus cher que l'Enyaq coupé. À titre de comparaison, Audi vend son modèle coupé sur la même plateforme 2 000 € de plus. Donc ça devrait être dans cet ordre de prix, sauf si Skoda nous réserve une surprise. Et ces tarifs et cette surprise, on la connaîtra quand on fera les essais de cet Enyaq coupé sur Caradisiac et qu'on vous livrera enfin les tarifs définitifs.